Alain, propos d'un Normand. J'ai reçu la lettre suivante. Vous avez exposé qu'étant français, vous vous sentez solidaire de tous vos compatriotes, et qu'étant ouvrier, vous vous sentez aussi solidaire des autres ouvriers. Et, ajoutez-vous, vous ne voyez point de motif pour préférer une de ces solidarités à l'autre. Ce serait vrai si ces deux solidarités formaient des systèmes indépendants, et si, comme dirait un mécanicien, il n'existait aucune liaison entre eux. Mais tel n'est pas le cas. Comme ouvrier, dites-vous, toutes les fois qu'à votre avis le patron peut vous faire un avantage, vous l'obtiendrez, avec vos camarades, par la seule menace d'une grève. Fort bien. Mais cette pression que vous avez exercée sur votre patron, savez-vous si elle n'aura pas une répercussion sur les intérêts généraux de tous les Français? N'a-t-il pas pu arriver qu'en jugeant possible pour votre patron de vous consentir un avantage, vous vous soyez trompé, et que cette erreur ait obligé votre patron et ses collègues à cesser tout travail, et que cet arrêt ait pu anéantir un marché d'exportation et nuire ainsi aux intérêts et peut-être même au prestige de la France? Il est donc possible qu'il y ait antagonisme entre vos deux solidarités. Laquelle préférer alors? Je remarque que l'intérêt général et le prestige de la France sont le patrimoine de près de 40 millions d'êtres humains, alors que votre solidarité ouvrière ne concerne que 7 millions d'ouvriers, que si vous protestez et prétendez être solidaire non seulement des ouvriers français, mais aussi des autres, alors vous avez une préférence a priori pour cette dernière solidarité, qui est incompatible avec celle qui vous lie aux autres Français, considérés uniquement comme tels. Même en considérant, avant tout, vos intérêts, en tant qu'ouvrier, n'est-il pas évident que si l'honneur, ou le prestige, ou la puissance de la France diminue, cette diminution réagira dans un sens fâcheux sur son activité industrielle et commerciale? Et alors, vous serez lésé même dans vos intérêts plus immédiats et plus restreints d'ouvriers? Concluez. Tout cela est fort intéressant, et j'y reviendrai. Une remarque seulement. Je ne suis pas patron, et je voudrais bien être un témoin impartial, afin de n'être pas tout à fait inutile au monde. 16 septembre 1907.